Bonjour, voilà un exercice que j'ai trouvé à différents endroits sur Internet, donc peut-être que vous le connaissez, qui a pour but de recadrer un peu nos idées sur la loi normale, de nous faire manipuler, donc regarder dans la table et manipuler un petit peu la fonction de répartition de la loi normale pour en utiliser les propriétés de symétrie notamment. Et donc voilà le problème. On suppose que la distance en mètres parcourue par un javelot sur la normale m sigma carré. Et pendant un entraînement, on constate que 10% des javelots atteignent plus de 75 mètres, 25% des javelots atteignent moins de 50 mètres. Et on nous demande d'en déduire m et sigma. Donc je vous ai mis la table ici parce qu'on va s'y reporter, mais évidemment pas tout de suite. Donc dans un premier temps, nous, ce qu'on a besoin de faire, c'est de modéliser un petit peu ce que nous raconte cet énoncé, de l'abstraire un tout petit peu, en disant, voilà, x, c'est distance, c'est la variable aléatoire qui représente la distance en mètres d'un javelot. Voilà. Alors évidemment, c'est sous-entendu, même si ce n'est pas dit explicitement, mais c'est sous-entendu que tous les javelots suivent la même loi, hein, et qui sont indépendants en l'occurrence. Ok, donc du coup, ce que nous dit l'énoncé, donc l'énoncé nous dit 10% des javelots atteignent plus de 75 mètres, ce que je traduis tout de suite par la probabilité que x soit supérieur à 75 est de 10%. Et on nous dit que 25% des javelots atteignent moins de 50 mètres, donc la probabilité que x soit plus petit que 50 serait égale à 25%. Voilà. Et là, si vous voulez, je vais avoir deux équations. Et moi, j'ai aussi deux inconnus, que sont m et sigma. Donc, je vais résoudre en fait ce système de deux équations à deux inconnus. Et pour ça, il faut que je me ramène à quelque chose que je vais être capable que je connais, qui est la fonction de répartition dans la table. Et cette fonction de répartition, en fait, elle est donnée uniquement pour la loi normale centrée et réduite. Donc ma première étape, c'est de centrer et de réduire mon x. Donc x moins m sur sigma. Donc je centre en enlevant m, je réduis en divisant par sigma. Puisque je le fais à gauche, il faut que je le fasse à droite. Hop, ça, on me dit que c'est 0,1. Et je vais faire pareil en disant x moins m sur sigma est plus petit que 50 moins m sur sigma. Ça, c'est une probabilité de 0,25. Je continue. Moi, je veux faire apparaître, donc là, je vais écrire exactement ce que ça veut dire. La probabilité que x moins m sur sigma soit supérieure à 75 moins m sur sigma, c'est égal à 1 moins la fonction de répartition au point 75 moins m sur sigma de la loi normale centrée réduite. Donc ici, f, le grand F, ce qui est une notation que vous retrouvez en fait assez souvent. Le grand F représente la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Et de la même manière, je vais avoir que f de 50 moins m sur sigma est égal à 0,25. Voilà. Donc, ça c'est bon. Du coup, cette fonction de répartition, on l'a dans la table. Et on va essayer d'aller s'y reporter. Alors, pour la première, on note quand même que là, c'est pas très pratique tel que c'est écrit. Donc, on a que f de 75 moins m sur sigma va être égal à 0,9. Bon, ça, c'est pas mal. On peut déjà aller chercher donc la valeur de 75 moins m sur sigma. Donc, je cherche en fait dans la table la valeur de x de petit x qui va me donner une fonction de répartition de 0,9. Alors je vais changer de couleur sinon vous n'allez rien voir. Je prends du rouge et je regarde dans la table ce qui se rapproche le plus de 0,9 au milieu de la table. Donc là je vais avoir en fait, voyons, ça va être 0,8997. Hein. Et donc, la valeur donc, qui correspond, c'est 1,2 ici en abscisse et 0,08 en ordonnée, ce qui me fait donc 1,28. Vous savez qu'il faut additionner donc la valeur que vous avez en colonne et la valeur que vous avez en ligne. Donc, on sait que, en fait, la probabilité que qu'une loi normale centrée réduite, si je l'appelle U, U suit une loi normale centrée réduite. La probabilité que U soit plus petit que 1,28 est égale à
donc à peu près 0,9, 0,8997, mais on n'aura pas plus précis. Donc ici, ça veut dire que ça, c'est égal à 1,28. Ok. Donc, dans la même logique, je vais aller chercher dans la table ce qui correspond à 0,25. On va avoir un petit problème si on cherche ça. C'est que très souvent, cette table, en fait, commence à 0,5. Ici, là. Vous n'avez pas plus petit. Donc, il faut qu'on utilise la symétrie de la normale pour retrouver la valeur qui va bien dans la table. Et là, vous utilisez le fait que, donc, nous, on a un truc comme ça, nous, la normale. On cherche la valeur qui est là, telle qu'en dessous, vous ayez 0,25 l'air sous la courbe. Et en fait, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une symétrie et que donc, si je veux 0,25 ici, eh bien, je vais avoir, donc si ça s'appelle t, eh bien ça s'appellera moins t. Donc, autrement dit, je cherche la valeur inverse. Donc, je dis que la fonction de répartition de moins 50 moins m sur sigma est égale à ce qu'il y a en dessous de l'inverse, c'est-à-dire 0,75. Bon, j'espère que c'est à peu près clair. Je vais quand même vous mettre en commentaire, en description, des liens vers des vidéos pour lire la table de la loi normale. On aborde aussi ce genre de trucs. Donc, du coup, il a fallu un peu retourner le problème, vous avez vu. Donc, du coup, je vais chercher ce qui correspond à 0,75. Donc, je fais la même chose que tout à l'heure. Donc, 0,75, ça va correspondre à... là, j'ai un petit peu le choix, mais je vais prendre celui-ci. 0,7486. Et donc, ça correspond à 0,6 ici et 0,07. Donc, ça me dit que la probabilité que U soit plus petit que 0,67 est à peu près égale à 0,75. Donc, c'est 0,67, la valeur qui est là. Hop, 0,67. Donc, on a fini en fait, parce que maintenant, on sait que ça veut dire que, hop, 1,28 est égal à 75 moins m sur sigma, et que 0,67 est égal à moins 50 moins m sur sigma. Voilà, évidemment, j'ai pas fait le calcul en avance, donc je coupe cette vidéo, je fais le calcul et je vous donne le résultat. Donc, je remplace, alors là, il faut faire un tout petit calcul pour récupérer la valeur de m et sigma. Donc, vous avez 1000 façons de faire, je suis sûre que vous savez le faire, je vous en propose une, mais c'est vraiment pas la partie, on va dire, la plus intéressante de cet exercice. Du coup, tac, donc ça fait moins 50 plus m. Vous pouvez faire comme ça, vous pouvez additionner du coup les deux lignes pour faire disparaître m. Et si vous faites ça, vous allez trouver que du coup, sigma est égal à 25 divisé par 1,95, ce qui fait à peu près 12,8. Et du coup, vous retrouvez m en faisant par exemple 0,67 sigma plus 50, et vous trouvez à peu près 58,6. Encore une fois, on s'en fiche en réalité des valeurs finales de ces trucs-là, mais au moins ça vous permet de vérifier que vous avez trouvé les bonnes valeurs. Voilà, j'espère vous avoir éclairé.